Salut, c'est Vincent. Je vous retrouve pour un court unboxing certainement de l'extension Noblesse pour le génial jeu Champ d'honneur dont nous vous avions présenté une partie sur la chaîne. D'ailleurs, j'avais pris une sacrée tôle face à Lou et il sera temps certainement de prendre ma revanche, je l'espère, puisque nous vous représenterons une partie du jeu en utilisant donc l'extension. Ce donc génial jeu de Trevor Benjamin et David Thompson, édité par AEG et Gigamic en français. Alors, le jeu de base se trouve ici, dans une superbe boîte façon coffre-fort. Vous aviez pu découvrir également le matériel dans un unboxing sur la chaîne. Et puis donc une partie avec une ouverture comme ça aimantée sur le côté. Et on se rappelle qu'on avait des superbes sacs velours et brodés. Et des chips de poker vraiment d'une qualité extraordinaire. Façon chip de poker professionnel, extrêmement lourd, métallisé. Voilà. Donc superbe matériel dans le jeu de base. J'espère que l'extension est à la hauteur. Cette fois-ci, on n'est plus dans un format coffre, mais on est dans un format livre, un petit peu. Voilà, vous voyez. Et donc, j'imagine que... Alors, si les deux formats ont bien été pensés, on va voir. Je regarde si c'est le même format en hauteur. Ah, pas tout à fait. Encore que si je referme là, voyons voir. Est-ce que ça peut se ranger? Oui, oui, ça va. C'est correct. C'est le même, la même hauteur, hein, vous voyez. Ok, très bien. Alors, bon, ça c'est du détail. Allez, j'ouvre tout de suite la boîte. Encore que, on va regarder rapidement au dos. Donc, Champ d'honneur, extension noblesse. La chevalerie a joué un rôle important dans l'art de la guerre au Moyen-Âge. Prouvez que vous êtes digne de votre rang avec l'extension noblesse pour Champ d'honneur. J'adore ce jeu de stratégie. Ça a été une de mes révélations là récentes. J'en avais souvent entendu parler de ce jeu-là, mais alors véritablement, en lisant les règles et en le découvrant en partie, je le trouve vraiment extraordinaire. C'est un superbe jeu de stratégie. Ça renouvelle amplement, on va dire, les échecs. Voilà, et le principe de jeu, les mécaniques de jeu, de défausser des jetons pour aller en jouer d'autres sur le plateau, je trouve ça vraiment super bien trouvé. Alors, donc là, cette fois-ci, on va avoir des personnages de l'âge médiéval un petit peu. 6 sauts de proclamation, 16 marqueurs contrôle, 7 cartes d'écrit royal, ça c'est nouveau. 19 pièces unités, 4 cartes unités. Donc seulement, j'ai envie de dire, 4 nouvelles unités a priori dans cette extension. Mais bon, j'aime tellement le jeu original que ça va me faire plaisir de pouvoir ajouter 4 unités et de pouvoir augmenter la rejouabilité, la variabilité des parties. Voilà. Donc c'est parti, j'ouvre la boîte. Cette fois-ci, c'est pas aimanté. Ça s'ouvre sur le dessus comme ça. Il y a un couvercle. Voilà. Ok. Et donc, un petit fascicule pour les nouvelles règles. Carte de décret royal. En plus des nouvelles unités, vous trouverez une carte corrective pour l'unité de la garde royale du jeu de base. Ah bah, tiens, j'avais fait moi-même une correction. Après discussion avec les membres de la communauté de Champ d'honneur, nous avons décidé d'ajouter cette version améliorée de la garde royale pour parvenir à une meilleure expérience de jeu. Eh ben, tiens, ça m'intéresse, on va tout de suite aller voir. Je vais récupérer dans le jeu de base la carte en question et on va voir la correction qui a été apportée. Encore que moi j'ai une édition récente là de Champ d'honneur, est-ce que j'ai pas déjà la nouvelle version de la carte? C'est la question que je me pose justement. Alors, je vais tout de suite aller voir. C'est double unboxing là, je revois. Ah ben voilà, garde royale est sur le dessus. Et justement, moi, le dilemme, quand on avait découvert cette carte, et il avait fallu aller sur BGG, j'avais cherché longtemps pour trouver la réponse. Défausser le sceau royal pour déplacer la garde royale de 1 ou 2 cases, et c'était vers un lieu que vous contrôlez. Et je m'étais posé la question, est-ce que c'est vers ou est-ce qu'il faut le déplacer sur un lieu qu'on contrôle? Et en fait, la réponse, a priori des auteurs, c'était sur un lieu. Et c'est quand même pas la même chose, vers un lieu ou sur un lieu. Donc la traduction avait été un peu moyennement faite. Et là, sur Fantassin, j'avais rajouté une petite mention, effectuer une manœuvre avec chaque fantassin déployé, une manœuvre sauf la tactique. Qui, dans les règles, en fait, la tactique fait partie des manœuvres. Donc bon, c'était un petit peu perturbant aussi. Ça pouvait prêter à confusion. Mais sinon, c'est tout. Vous voyez, c'était les deux seules cartes que j'avais été obligé à peu près de corriger. Donc la garde royale, on va la découvrir ici, on va voir. A des nouveaux marqueurs de contrôle. Alors, est-ce que... Bah tiens, c'est étonnant ça. À quoi ça va servir? Parce qu'on en avait déjà suffisamment, je trouve, dans le jeu de base. Par contre, on a des nouveaux marqueurs ici. Ça, donc, qu'est-ce que c'est?
Sceau de proclamation. Ok. Donc ça va aller avec les nouvelles cartes de décret royal, je suppose. Hein. Bon, toujours une superbe qualité. Il n'y a pas de souci là. C'est qualité au top. Voilà, carton assez épais. Les jetons, ça bouge pas. Alors, on va découvrir d'abord les cartes. Et ensuite, le plus beau, les jetons. Alors, c'est parti. Donc, on va voir ça après. Mais d'abord... Alors, l'évêque, une nouvelle unité. On va la découvrir ensemble. 5 pièces. Sa tactique, recrutez, puis déplacez-vous ou attaquez. Ah, c'est pas mal, c'est rapide. L'évêque ne peut pas être attaqué par des unités renforcées. En plus. Ok. Le comte, 5 pièces également. Ah, et puis un petit symbole là, qu'est-ce que ça veut dire? Tactique, contrôler un lieu, puis proclamer n'importe quel décret. Même déjà marqué. Ah oui, c'est le symbole du décret justement. Même déjà marqué sans placer de sceau. Le comte peut se déplacer après avoir été déployé. Le héros, x5 une pièce, avec un symbole décret également là. Tactique, renforcer une unité alliée adjacente non renforcée avec une pièce de la réserve. Le héros peut faire une manœuvre après que vous avez proclamé. Ok, intéressant tout ça. Banneret, 4 pièces. Après que le banneret a fait une manœuvre, vous pouvez déplacer une unité ennemie adjacente d'une case. Très bien. Donc en fait, il y en a au moins 2, on va dire. Ah ben, et la garde royale. Attendez, c'est pas fini. Garde royale, donc justement, pour faire la comparaison avec la première. Ah ben, défausser le sceau royal pour déplacer la garde royale de 1 ou 2 cases vers un lieu que vous contrôlez. En fait, moi j'avais déjà la nouvelle version, mais j'ai dû la corriger, donc comme je vous ai expliqué, parce que c'est pas vers, c'est sur un lieu. Vous pouvez retirer une pièce garde royale de votre réserve plutôt que de l'unité. D'accord, ok. Bon, donc cette nouvelle carte, a priori, ne va pas me servir. J'avais bien vérifié, hein. Donc, selon les auteurs, c'est sur un lieu que l'on contrôle. Comme indiqué d'ailleurs sur l'exemple, en vérité. Hein. Mais bon, c'était pas clair, je trouve. Bon, d'accord. Donc, cette nouvelle carte ne me servira pas, je pense. Alors, on a au moins deux nouvelles unités là qui vont servir uniquement avec l'extension, c'est-à-dire avec les décrets. Hein. Les décrets, justement, les voici. Les 7 cartes décret royal. On a sacrifice, pas sacrifice. Attaquer avec une unité alliée, puis retirez-lui une pièce. Alors là, donc, il faudrait découvrir un petit peu comment fonctionnent les décrets. Pour ça, on va aller tout de suite regarder à nouveau dans le livret de règles. Mise en place, avant de distribuer les unités, mélangez les 7 cartes décret royal et révélez-les en 3, de manière à ce qu'elles soient bien en vue de chaque joueur. Donc on joue avec 3 cartes à chaque fois. Donnez à chaque camp les 3 sceaux de proclamation qui correspondent à sa faction. Et il y a une nouvelle action, proclamer. Il faut défausser le sceau royal. Ah, c'est bien parce que ça va donner une nouvelle utilité au sceau royal, qui finalement ne servait justement que pour la garde royale, me semble-t-il. Hein. L'action proclamer vous permet ou pour passer. L'action proclamer vous permet d'utiliser une carte décret royal. Pour faire cette action, défausser la pièce sceau royal. On la défausse, on choisit l'un des 3 décrets, on le marque, je suppose, avec un de nos sceaux. On applique l'effet du décret. Très bien. Par défaut, chaque décret ne peut être utilisé qu'une seule fois par camp. Ok, c'est pour ça qu'on a 3 sceaux à poser sur les 3 cartes. La foire aux questions. Bon, cette fois-ci, répondront-ils aux questions que l'on se pose? Parce que, bon, le jeu, aussi génial soit-il, et la règle étant aussi simple qu'elle l'est, malheureusement, la FAQ répondait à des questions qu'on ne se posait pas, et par contre, les questions qu'on se posait, n'y étaient pas. Donc c'était un petit peu dommage. Et mise en place inspirée de grandes batailles. Une nouvelle mise en place inspirée d'une bataille qui a existé, hein, qui a réellement existé dans l'histoire. Ok. Bon, on verra. Très bien. Alors, donc les fameux décrets. Attaquer avec une unité alliée, puis retirez-lui une pièce. Recrutez 2 fois. Remettez dans votre réserve une de vos pièces retirées du jeu, les renforts. La marche, déplacer une unité alliée renforcée. Donc on a à chaque fois les 2 emplacements pour les sauts d'un joueur et de l'autre. Redéploiement, retirer une unité alliée du plateau, puis déployez-la. Regardez, alors espionnage, regardez la main d'un adversaire, vous pouvez défausser une de ses pièces. Si vous le faites, il pioche une nouvelle pièce. D'accord. Et le garde, attaquer avec une unité alliée qui se trouve sur un lieu que vous contrôlez. Ok, très bien.
Bon, comme ça, on aura découvert l'ensemble de ces nouvelles cartes. Ça, ce sont les anciennes. Je vais pas les mélanger là. Je vais les remettre dans ce petit sachet. Voilà, si ça vous ennuie pas, je prends le temps de faire ça. Pour l'instant, je vais distinguer les deux jeux. Et les nouvelles pièces. Alors, auront-elles une place? Mais non, malheureusement, elles n'auront pas de place dans le présentoir du jeu de base. Certainement pas. Hein. Encore que, attendez. Bah non, il y a 4 nouvelles unités. Sinon, moi, j'ai plus de place pour mettre mes... Ouais, ok. Mes sauts royales, là, et mon jeton de premier joueur. Non, non, ça, c'est dommage, je pense. Hein. Alors, c'est parti. On va faire comme ça. Alors, à nouveau, bon, là, ça pèse très lourd. Hein. Bon, c'est la même qualité, évidemment, hein, que les jetons du jeu de base, bien sûr. Donc, c'est extrêmement lourd. C'est métallisé. Voilà, et on va les découvrir ensemble. Alors, cette unité, donc là qui correspond à... je vais essayer de les sortir au fur et à mesure. Et bien là, ce sont les bannerets, donc 4 pièces a priori, hein, avec toujours les mêmes dos, hein, 4 pièces. Et c'est métal, ok. Ok, puis nous avons les évêques. Voilà, dont on a découvert la carte tout à l'heure. Les évêques, 5 pièces. 1, 2, 3, 4 et 5, d'accord. Puis nous aurons les comtes. Enfin, le comte hein, et ses unités. 5 pièces. Voilà. C'est pas le symbole le plus joli, je trouve. Mais la qualité des jetons fait que c'est super agréable à manipuler en plus. Donc les mécaniques de ce jeu sont géniales et le matériel est génial. Voilà, donc vous voyez déjà ça fait beaucoup. Hein. Et les héros, enfin le héros et ses unités, 5 pièces. Voilà. Bon, le problème de ce jeu, c'est que je perds souvent face à Lou. Parce que Lou, en jeu de stratégie, il est plutôt assez fort. Il est entraîné par sa maman qui l'entraîne aux échecs. Et moi, en face, je ne fais pas le poids. Et là, champ d'honneur, on a fait quelques parties et je vous dirais que j'en ai pas gagné beaucoup en vérité. Hein. Donc en vidéo, on vous fera une présentation d'une nouvelle partie avec les fameuses cartes décrets. Et donc j'espère pouvoir l'emporter cette fois-ci. Je vais refermer la boîte. Alors, où est-ce qu'on va ranger tous ces nouveaux jetons là après tout? En fait, je suis obligé de les mettre là. Ouais, je suis obligé de les mettre là. C'est dommage quoi que... C'est dommage qu'on puisse pas les mettre dans le présentoir du jeu de base. Et encore que, il y aura peut-être moyen de trouver une petite place. Je vais voir ça de mon côté. Je vais voir. Parce que là, de toute façon, il n'y a plus rien. Ok, ou sinon, là... Ouais, il y a beaucoup d'espace perdu quand même, hein, dans ces deux boîtes, qui sont très belles, hein, cela dit. Voilà, très très belles. Et donc, je vais vous représenter d'emblée, comme ça, enfin d'emblée. Je vais vous représenter la boîte du jeu de base qui va avec. Voilà. Et puis on en aura fini donc avec le unboxing de cette extension Noblesse, dont je pouvais pas me passer là. Franchement, j'ai hésité un petit moment, mais j'aime tellement le jeu, je me suis dit bon, il me faut l'extension absolument. Voilà. Je suis pas forcément toujours très très après les extensions, hein, mais là j'ai le sentiment qu'en plus ça va pas dénaturer le jeu de base. C'est ça qui me faisait peur. Mais cette mécanique de carte décret finalement ça va juste apporter un petit pouvoir en plus. Bon, ça me semble pas mal, voilà. Ça me semble une bonne chose. Merci d'avoir suivi cet unboxing, cette vidéo. Finalement, un petit peu plus long que je l'aurais pensé. Je cause tellement, il faut dire. Et puis, n'hésitez pas à visiter nos pages Facebook et Tipeee si vous voulez nous soutenir et suivre notre actualité. Si vous souhaitez acheter le jeu de base ou l'extension, eh bien, je sais qu'ils sont disponibles, me semble-t-il. Hein. Attention, parce que le jeu de base, à mon avis, peut très vite être en rupture de stock. L'extension vient de sortir, donc j'ose espérer qu'elle est encore disponible. Si vous souhaitez acheter donc l'extension et le jeu de base, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Play-in Magic Bazar, dont vous retrouvez le lien dans la description de cette vidéo. Ça va vous mener tout de suite sur le site et puis ça peut aider également la chaîne. Donc merci d'avance à vous, on vous remercie et puis à très très bientôt pour de nouvelles parties. Ma revanche en vidéo de Champ d'honneur, cette fois-ci attention, je ne vais pas me laisser avoir comme la première fois parce que ça a été la catastrophe. Et donc à très vite, d'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société, salut.